Madame Dornano. Merci, Monsieur le Président. Ma question donc s'adresse au professeur Guessen. Dans vos réponses aux questions préparatoires où l'on vous demandait quelles pourraient être les alternatives aux fongicides à base de cuivre, dont l'Institut Julius Kahn nous a alertés sur la dangerosité dans l'agriculture lors d'une précédente audition, dans cette commission d'ailleurs, vous nous répondez qu'il n'y a pas de produit sur le marché, à votre connaissance, donc capable de remplacer ces fongicides cuivrés, seulement des recherches en cours. Alors j'aimerais comprendre pourquoi cette absence d'alternative et est-ce qu'il est impossible techniquement, au vu des connaissances scientifiques actuelles, de mettre au point des produits permettant de se passer de fongicides cuivrés, dont la dangerosité est rappelée par de nombreux experts, ou alors cette absence de produits alternatifs est plutôt due à un manque d'intérêt de la part de l'industrie des pesticides en général, qui préféreraient se concentrer sur un produit qui, selon eux, a fait ses preuves en termes d'efficacité, plutôt que d'accentuer la recherche vers un produit non cuivré. Thanks for the question. Merci pour cette question. En fait, il y a deux éléments. Premièrement, le capasulfate, donc le cuivre s'accumule dans les sols et comparé à d'autres pesticides qui sont utilisés dans le non-bio, ils sont transformés et ensuite ils se décomposent dans le sol, mais le cuivre, lui, s'accumule. Il y a une raison pour laquelle beaucoup de personnes, moi y compris, pensons que ce n'est pas une bonne manière de traiter, d'utiliser le sulfate de cuivre, car le cuivre s'accumule dans le sol. C'est un micronutrient, il n'est pas toxique, mais s'il dépasse un certain seuil, une certaine valeur, alors cela devient toxique pour les plantes. Il est vrai que sur le marché, il n'y a pas d'alternative pour le sulfate de cuivre en tant que fongicide. Mais ce qui existe sur le marché, ce sont des plantes qui résistent aux fongicides. Pour la vigne, c'est souvent utilisé. Et cela permet de se débarrasser du parasite et de ne plus avoir d'attaque de fongicides. L'ensemble du système agricole maintenant est plus ou moins basé. Donc nous voyons une maladie, puis nous réagissons. Mais il faudrait commencer par la semence jusqu'à la récolte. Il y a de plus en plus de semences et de plantes qui sont développées et qui résistent aux maladies et aux fongicides. Nous n'avons pas de substitut pour le sulfate de cuivre. Il n'y en a pas, biologiquement parlant, mais il y a des plantes qui résistent à certaines maladies et qui devraient être utilisées. Est-ce que cela répond à votre question? Très bien.